On se retrouve ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine pour une nouvelle émission et pour faire le bilan, puisqu'aujourd'hui c'était le concours des jeunes pointeurs et autour de la table, les gagnants de ce concours. Bonjour à vous. Alors comment ça s'est passé? Allez, on va commencer par vous Madeleine. Bazas, comment ça s'est passé pour vous ce concours? Qu'est-ce que vous avez fait là durant la matinée? Bazadez et les Blondes d'Aquitaine. Notre classement, on a fait meilleur établissement, troisième meilleur établissement pour les Bazadez et troisième aussi pour les Blondes d'Aquitaine en meilleur établissement. Bon, c'est bien. Et deux de mes collègues ont fini premier et deuxième en pointeur individuel. Donc c'est bien, donc vous remportez le titre du meilleur établissement, c'est Oui. ça? Bon, c'est encourageant quand on fait ça. Ces concours, vous y êtes habitués? Qu'est-ce qu'on fait en fait, jeune pointeur, pour les gens qui ne sont pas initiés? En quoi ça consiste? Ça consiste à donner des notes, on va dire, aux vaches présentes avec en différentes des caractéristiques musculaires, du développement, de leur taille, de la couleur, en fonction. Chaque race a des critères différents. Très bien. Clément, vous avez participé. Allez-y Madeleine, passez-lui. Comment ça s'est passé aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez appris? Donc moi du coup j'ai pointé en Bazadez et Limousine. D'accord. Bon, j'ai pas fait de podium. Ah, la prochaine fois. Mais du coup on a fait meilleur établissement niveau pointage. Et c'est intéressant de se mesurer à d'autres établissements. C'est intéressant de voir comment on fait, de se retrouver entre différents élèves et étudiants. Oui, parce que ça nous permet d'échanger entre nous et voilà. Et il y a une belle ambiance ici au Salon d'Agriculture. Oui. Ouais. Oui. C'est pas un peu impressionnant? Non, ça va. Merci Clément pour ces informations. Et donc, Oyana, expliquez-nous, vous, ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez participé à un autre concours. C'était pas... Donc moi j'ai fait le pointage au vin rustique, j'ai fini première et après j'ai fait le pointage au vin viande et là j'ai fini deuxième. Bon. Et il y a un classement tout confondu et j'ai fini première. Bon, voilà, c'est satisfaisant. Ça récompense un peu le travail de toute une année, même plus, c'est ça? Oui c'est ça, oui. En quoi consistait votre pointage au niveau des ovins? Mais pareil que les vaches, c'est de noter de noter des notes sur des caractéristiques chez l'animal. Et là, comment étaient les ovins ici? Ils étaient bien? Oui, franchement c'était des beaux ovins. Ouais. Ouais, vous avez découvert des choses par rapport au lycée? Déjà les races, c'est pas les mêmes. Oui. Donc voilà. Quelles races vous ont plu sur le salon? Moi, c'est plutôt un sphire. Ouais, ça se rapproche plus du dorset comme ce que j'ai à la maison. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire plus tard? J'aimerais reprendre la ferme. Ouais. Je supposais, c'est bien ça. À côté de vous, finalement, racontez-nous un peu, vous, ce que vous avez fait également. Donc j'ai fini premier en vache laitière. Bon, grâce à un copain à moi, Yann Motroustegui, qui m'a appris le pointage. Ensuite... Voilà, oui. Et comment ça s'est passé ce pointage en vache laitière? Qu'est-ce qu'on regarde? Quelles caractéristiques? Comment ça s'est passé? Quelle était l'ambiance? On a regardé la capacité laitière, la conformité. Donc il y avait beaucoup de monde et on a réussi à sortir un titre. Ah, c'est satisfaisant, non? On a l'impression que vous n'êtes pas content. Ah oui, je suis heureux, oui. Ça se voit pas? Ah si. Bon, mais c'est bien. En tout cas, ça récompense tout ça. Et le fait d'être au milieu d'autres élèves comme ça, c'est sympa aussi. Oui, c'est un peu stressant quand même, Ah quand oui? on arrive en haut de la salle. Ouais, pourquoi c'est stressant? En quoi c'est stressant? Le regard, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là trop. On n'était pas prêt à arriver sur le podium. Ouais. Mais c'est content, on est content quand on arrive sur le podium comme ça. Ah oui, c'est une satisfaction quand même. Parce que on a la réussite, quoi, surtout. Et là, les primes, bon, vous connaissez, c'est tout un peu les mêmes, non? Qu'est-ce que vous avez regardé pour juger tout ça? J'ai regardé surtout la mamelle, c'est le plus important pour moi quand même. Ouais. Après la capacité laitière, après on ne peut pas voir la production qu'elles ont, ça aussi c'est important. Et ça c'est grâce au contrôle laitier. Donc voilà. Et vous destinez à devenir éleveur plus tard, à reprendre l'exploitation peut-être familiale aussi? Oui, mon but ça serait de reprendre l'exploitation familiale. Donc il y a mon père et ma mère, et mon frère aussi, en blonde d'Aquitaine et en vache laitière. Donc mon frère est spécialisé en blonde d'Aquitaine, et moi j'aimerais reprendre en vache laitière.
D'accord. Bon, donc on se diversifie un peu alors. Voilà, c'est ça exactement. Et vous, je vous ai pas posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Madeleine? Alors moi, c'est une très grande question que je me pose encore actuellement. Vu que je suis hors cadre familial, je n'ai aucune famille dans ce milieu-là. J'hésite soit à être technicienne dans une OS, soit inséminatrice, ou soit essayer de reprendre une ferme qui part à l'abandon, on va dire. Oui, mais le chemin est tracé finalement. Oui. Vous savez quand même que vous allez aller un peu Oui. où vous allez aller. Et vous, Clément? Et donc, moi, le but, ça serait de reprendre l'exploitation familiale. Bon, mais c'est intéressant. Elle est en quoi cette exploitation familiale? On est en Bazadaise. On a 60 mères Bazadaise et à côté, on fait du canard en prêt à gaver. Bon, bah quand même, une diversification aussi. Bon, mais en tout cas, c'est intéressant. Et merci et encore bravo pour tous ces titres. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission au Salon d'agriculture Nouvelle-Aquitaine.